Nous allons regarder sur cet élément de méthodologie, ce qu'on appelle devenir franchiseur, comment nous procédons pour vous donner les clés du nouveau métier qu'est celui de dirigeant de réseau de partenaires indépendants. La première étape, et non la moindre, c'est l'étape de diagnostic, d'analyse, d'audit. Elle dure 4 à 8 semaines et doit permettre à son issue de pouvoir vous donner la meilleure façon de dupliquer votre concept. Comment est constituée cette étape? Nous allons déjà regarder quels sont les éléments visuels, tous les éléments que vont reconnaître vos consommateurs et qui vont dire derrière ce logo, il y a tel concept. Donc on va regarder votre logo, votre marque commerciale, le concept architectural, tout ce qui fait que votre concept est différent d'un autre. Le second point, on va véritablement comprendre la valeur ajoutée de votre concept. Pourquoi de futurs partenaires vont aller chercher chez vous ce qu'ils ne pourraient pas faire eux-mêmes. Ça c'est très important, c'est ce qui fera le succès de la franchise. C'est vraiment savoir dégager la valeur ajoutée unique de votre concept. Et cette valeur ajoutée, normalement, on va la retrouver dans le pilote. C'est-à-dire que le pilote va mettre en œuvre la valeur ajoutée du concept. Et comment on va le vérifier? De deux façons. On va se rendre lors d'une journée d'audit au sein du pilote et on va organiser véritablement un audit des processus et méthodologies de votre point de vente. Qui fait quoi, quand, comment? À savoir le cycle de vente et de production. Quelle est la notion de marge commerciale? Comment on va rechercher où est la marge, où elle se situe et est-ce qu'on peut la dupliquer à un tiers partenaire? Ça va être davantage pour comprendre l'organisation du pilote. Mais on va aussi regarder le côté visuel, c'est-à-dire que on va un jour venir chez vous sans vous le dire, en client mystère, avec une petite caméra, comme un vrai client, et on va relever sur une grille d'audit, ma foi, comment on est perçu en tant que consommateur. Et cet exercice de prise d'éléments visuels via des photographies et d'éléments factuels via le client mystère, on va faire strictement la même chose chez les concurrents. Donc chez vos concurrents directs, on va jouer au client mystère et prendre les photographies du concept. De sorte à ce que vous puissiez vous mettre, vous, visuellement votre concept, en concurrence directe avec les mieux-disants du marché. Vous allez être mis en comparaison directe avec vos concurrents. On va aussi regarder quels sont les éléments du savoir-faire, donc ce qu'on a pu voir dans le concept, quel est votre savoir-faire, et est-ce que ce savoir-faire peut être modélisable? Est-ce qu'on peut le rédiger sur un manuel, sur un book, sur un système d'information? C'est assez important de pouvoir modéliser pour pouvoir transmettre ce savoir-faire. Et puis, on va aussi s'attaquer au savoir-être des dirigeants. C'est s'assurer que vous soyez dans une bonne logique, dans une bonne adéquation avec la gestion de partenaires juridiquement indépendants. Donc là, ça passe par des profils psychologiques, par des entretiens qui vont mettre en avant vos qualités et peut-être mettre en avant aussi des défauts qu'il faudra soit pallier par l'embauche de collaborateurs, soit via des formations. Un point important, on va s'attacher à identifier chez vous quelles sont les ressources nécessaires pour un tel projet et bien vérifier que vous ayez connaissance, prise en compte du budget nécessaire à un tel projet. Donc l'ensemble de ces étapes, qui durent une fois encore 4 à 8 semaines, vont vous être restituées lors d'une journée qu'on appelle la journée de restitution. Et cette journée de restitution, vous allez pouvoir obtenir l'intégralité de votre concept, de votre savoir-faire, de votre savoir-être, le marché et le potentiel du marché, et vous dire « Ok, j'ai bien compris que je peux aller vers un modèle de franchise avec les évolutions nécessaires et nos recommandations. » On va laisser un petit peu mûrir cette journée qui est assez dense, et une semaine après, on va revenir vous voir avec une feuille de route qui va indiquer dans le temps qui fait quoi, quand, comment, jusqu'à l'aboutissement, à savoir le recrutement des premiers franchisés. Le second point, et non le moindre, il s'agit de toute la modélisation du concept. Et cette modélisation, elle s'adresse à deux personnes. La première personne, et bien évidemment, c'est le réseau de partenaires. Ce sont vos futurs franchisés. Il va falloir modéliser les outils qui vont être nécessaires à vos futurs partenaires pour pouvoir exploiter au mieux votre concept. Donc une fois encore, c'est la toolbox
hein, la boîte à outils du franchisé pour qu'il soit parfaitement à l'aise dans l'exercice de son métier. Et puis la deuxième catégorie, eh ben, c'est vous, c'est la tête de réseau. Il va falloir vous donner l'intégralité des outils qui composent un réseau constitué d'une tête de réseau et de partenaires juridiquement indépendants. Donc les outils du franchisé, la toolbox, et les outils du franchiseur, la tête de réseau. Qu'est-ce qu'on va trouver comme outil? Déjà, on va concevoir les modèles économiques. Et on va faire le modèle économique du franchisé, savoir si ça tient la route financièrement. Et puis on va aussi en parallèle faire le modèle économique du franchiseur, à savoir est-ce que aller en franchise est rentable au bout de combien de temps. Cet exercice va aussi nous permettre de calibrer les droits d'entrée et les redevances pour le compte du futur réseau. Donc c'est un exercice qui est assez subtil, assez compliqué. Nous, on s'appuie sur un outil informatique qui va permettre de dimensionner les flux financiers entre vous et le réseau. On va aussi concevoir l'architecture de la tête de réseau. De quoi demain votre équipe sera constituée, avec quelle fiche de poste et surtout dans quelle mesure on va embaucher les gens dans le temps. On va commencer par un animateur, puis deux, puis trois. Et au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir avoir une vision fine de l'équipe qui va composer la tête de réseau. Il est important de penser au pacte juridique. Donc là, nous allons appuyer notre expérience sur les faits qui vont être les plus importants pour vous, ce qu'on va appeler un cahier des charges juridiques. Et on va vous proposer différents avocats que vous allez choisir en parfaite indépendance. Et l'avocat retenu va travailler et va mettre en forme juridiquement avec toute son expertise notre cahier des charges. Donc c'est véritablement un travail d'équipe entre nous, prestataires de l'avocat. L'avocat ayant bien évidemment la validation globale du document qui sera un contrat de franchise ou autre contrat de partenariat. Mais à l'issue de cette phase plutôt juridique, vous aurez un pack qui comprendra un contrat de réservation de zone, un contrat d'approvisionnement, un contrat de franchise ou tout autre contrat juridique fait par un expert qui travaille d'habitude avec le cabinet Axe Réseau. Il est aussi primordial de modéliser le savoir-faire. Je reviens sur ce point, mais le savoir-faire du franchisé doit être modélisé. C'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en œuvre dans votre pilote va être mis sur de l'écrit, sur de l'intranet, sur des vidéos, pour pouvoir être ensuite transmis à vos futurs partenaires. C'est une période très difficile et très dure que de modéliser le savoir-faire, parce que c'est quelque chose d'un petit peu, il faut l'avouer, laborieux, mais nécessaire pour la bonne tenue de votre partenaire dans le temps. Et ça sert à quoi d'avoir un savoir-faire si on le garde pour soi? Donc ce savoir-faire, on va le transmettre aux futurs partenaires. Et comment on le transmet? Via un plan de formation et via un accompagnement au lancement. Le plan de formation, c'est le contenu, les médias, la personne qui va assurer la formation et en face les stagiaires. C'est quelle durée, c'est quelle chronologie, tout ça forme le plan de formation qui sera nécessaire de mettre en œuvre, évidemment d'en sortir un coût, et ce plan de formation sera étudié pour que vos partenaires puissent utiliser au mieux votre savoir-faire. Dans la continuité, on va avoir le plan d'accompagnement en lancement, c'est-à-dire qu'on va mettre en place le rétro-planning chronologique, les différentes étapes entre la sortie de la formation et l'installation dans les murs. C'est ce qu'on appelle le plan d'accompagnement au lancement. Et puis, on va définir la structure et les outils qui vont animer le réseau dans le temps. On parle souvent de conventions annuelles, de réunions régionales, tous les outils qui vont faire que le réseau soit animé. La liste ne serait pas complète si l'on ne parlait pas des outils de communication. Quelles actions de communication vont être mises en œuvre d'une part pour recruter des futurs franchisés et puis d'autre part pour promouvoir l'enseigne. Donc là vous avez un ensemble d'outils pour le compte du franchisé et pour le compte du franchiseur qui sont assez longs, qui ne sont pas moins de entre 3 à 6 mois pour le plus simple, plutôt 6 à 9 mois pour les enseignes un peu plus techniques. Et ce laps de temps, cette durée va permettre, une fois encore, au concept, à votre enseigne, d'avoir les outils propres aux franchisés et les outils propres à la tête de réseau. Donc nous avons vu, dans un premier temps, le diagnostic, l'analyse de franchisabilité, puis dans un second temps, la modélisation des outils pour le compte du franchisé et pour le compte de la tête de réseau.
on ne va pas s'arrêter là. On va aussi regarder à vous accompagner jusqu'au premier franchisé, c'est-à-dire qu'on va prendre en charge le recrutement du premier franchisé. Et comment ça se passe? Concrètement, on va signer le contrat de franchise. Évidemment, c'est vous qui allez valider in fine le candidat, mais on va s'assurer que toutes les étapes préalables sont réalisées. Alors, quelles sont ces étapes? Déjà, on va regarder s'il existe chez vous une charte architecturale. Donc, quelque chose, un document, qui va stipuler quel type de mobilier doit choisir le partenaire, la couleur du sol, la couleur du plafond, le type de revêtement mural et tout ce qui peut mettre en œuvre la reconnaissance du concept pour le consommateur. Pourquoi? Pour faire en sorte que votre concept soit parfaitement homogène dans les différents points de vente en France. On va ensuite regarder comment on se développe. Est-ce qu'on se développe en escargot autour de votre siège social, de manière opportuniste toute France, plutôt lié à une centrale d'achat locale? Bref, on va regarder de quelle façon on va se développer. Et puis surtout, on va regarder quel est le potentiel de développement. Est-ce qu'il y a la place pour 200 franchisés, pour 600 franchisés, pour 60 concessionnaires, pour 20 licences? Bref, on va dimensionner le réseau de façon à avoir un nombre précis de futurs partenaires dans le temps et des étapes, n'est-ce pas, des étapes pour pouvoir arriver à un nombre crédible de partenaires franchisés. On va ensuite s'intéresser au recrutement du candidat, à savoir définir la méthodologie, le rétro-planning, les différents outils qui vont accompagner chaque étape de recrutement du candidat. La journée découverte, le mail de confirmation, un rendez-vous physique, comment ça se prépare, est-ce qu'il y a un fil conducteur, tous ces outils qui vont vous permettre par la suite d'être autonome sur le recrutement. On va aussi regarder les différentes actions de communication pour recruter les partenaires. Sur quel type de médias on va se positionner, ou peut-être mettre en relation avec des gens dont c'est le métier. Vous donner un aperçu de quels sont les différents supports, internet, salon, presse, bref, vous éclairer sur les médias qui permettent de recruter les candidats. On va ensuite rechercher chez nous, dans notre CV Tech, les profils qui correspondent à celui de votre futur partenaire. On a une CV Tech qui est mise à jour régulièrement et qui permet d'assurer l'approvisionnement, si je peux me permettre ce terme, des premiers candidats pour avoir un candidat franchisé à vous proposer. Une fois qu'on a ciblé ce type de candidat, on va procéder avec vous aux différentes étapes de sélection et de validation de ce partenaire. On va mettre en œuvre les différents outils qui vous ont été expliqués. Et il est aussi important de vous accompagner dans le suivi administratif de ce premier candidat. Certes, vous allez avoir des outils, mais entre l'outil et la pratique, il peut se passer quelque chose. Donc on va passer du temps à vos côtés pour vous mettre en main l'outil. L'idée est que vous soyez tout à fait rassuré sur la méthode de recrutement des candidats. L'idée étant aussi de vous assurer un premier partenaire franchisé et de vous laisser le choix soit de poursuivre le recrutement par nos soins ou d'être indépendant sur le recrutement. Voilà toute cette partie qui est directement liée au recrutement. Les temps forts du réseau, en fait, reposent sur un constat. Vous pouvez avoir énormément d'outils dans la phase modélisation, mais entre la phase modélisation et l'entrée du premier franchisé, il peut se passer 6 à 9 mois. Et vous avez largement le temps d'oublier cet outil. Donc pour ce faire, on a mis en place une 4e étape qui est la mise en main des outils en situation réelle. On va dire in vivo, in situ. Donc par exemple, c'est vous accompagner sur la première session de formation. Certes, on a rédigé le plan de formation, mais là, c'est véritablement la mise en place de la formation et de la première session de partenaire. On va suivre aussi l'accompagnement de l'animateur lorsqu'il va suivre le franchisé au lancement. L'animateur, on va lui fournir un outil qui est donc le compte-rendu de lancement ou le rétro-planning de lancement du point de vente. Mais pour être certain qu'il ait bien cet outil en main, on va s'assurer pour le premier recrutement à ses côtés de l'utilisation de cet outil. On va aussi souvent vous aider à recruter les collaborateurs internes. Ça fait partie de notre métier que de trouver un développeur, un animateur ou quelqu'un qui soit en charge du marketing. Donc c'est plus un métier différent qui est une de nos facettes, qui est le recrutement de la tête de réseau. On va vous conseiller, c'est un point important, sur le type de reporting. Comment vous remontez les données comptables?
Comment vous remontez les données commerciales? Avec quel outil? Quelle méthodologie? Avec quel type de partenaire? Il y en a beaucoup, il faut prendre le bon. Et comment ensuite vous allez travailler ces différents outils et surtout la remontée d'informations issues de ces outils. On va aussi vous conseiller sur des interventions nécessaires. Une intervention, ça peut par exemple de postuler pour être agréé par la Fédération française de la franchise, ou c'est peut-être décider de faire un salon de la franchise. Donc là, on va être plus dans du coaching, dans du conseil, tout au long des premières étapes de construction de votre réseau. Et enfin, on va mettre en place les outils d'animation du réseau. On a cité la convention annuelle, une réunion régionale, un groupe d'experts issus du réseau. Toutes ces réunions qui vont permettre au réseau de se sentir animé. Donc là, nous, on intervient plus en appui pour vous permettre d'avoir de bonnes conventions ou de bonnes réunions. Tous ces points vont vraiment permettre à la tête de réseau, à nos clients, une parfaite appropriation des différents outils qui ont été modélisés pour eux. Voilà typiquement sur 4 phases, entre 9 mois et 18 mois, la méthodologie d'approche pour devenir franchiseur. Pourquoi faire ça? Pour une raison simple. Notre objectif est le suivant. Premièrement, vous faire partir sur le bon pied et dans la bonne direction. Que vous preniez dès le départ les bons réflexes. De ne pas faire un mauvais enregistrement de logo. Ne pas vous tromper dans un recrutement. Bref, toutes les erreurs, on va vous les éviter. Le second, j'ai été franchiseur, j'ai dirigé des réseaux de franchisés. Je dois vous apprendre mon savoir-faire. Je dois vous transmettre ce nouveau métier de franchiseur. Et on doit, par la même occasion, vous doter des meilleurs outils. Et pourquoi vous doter des meilleurs outils? C'est parce que lorsqu'un candidat va venir vous voir et va aller trouver une enseigne concurrente, il va trouver que vous êtes aussi professionnel, voire plus que les grandes enseignes instituées. Et ce professionnalisme, il est issu de la méthodologie et des outils qu'on vous fournit. Et enfin, et non le moindre, on assure un buzz autour de l'enseigne qui permet d'être plus visible que les autres. En synthèse, que demain vous soyez un très bon franchiseur et que vos candidats vous trouvent très professionnels dans votre méthodologie et dans les outils qu'ils vont découvrir.